Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de toute bonté nous sauve ce soir par la proclamation de cette parole, pour que nous devenions, à la mesure du possible et avec la grâce de Dieu, disciples d'espérance, disciples de bonté, pour la seule gloire de Dieu, les saluts nos frères les hommes. Amen. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. C'est aussi le dimanche de la parole de Dieu voulue par le pape François, de mettre au centre de l'année liturgique la parole de Dieu comme seule de nos existences. Chers frères et sœurs, non pas le dimanche de la Bible, mais le dimanche de la parole de Dieu, une parole vivante que nous devons écouter, que nous devons méditer et que nous devons mettre en pratique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à la lumière des textes liturgiques proposés, j'aimerais méditer avec vous sur la conversion. La conversion, premièrement, qui est un appel à suivre, à renoncer. La conversion, deuxièmement, qui nous appelle à devenir meilleurs. Chers frères et sœurs, que représente la parole de Dieu dans nos vies? Que représente la parole de Dieu dans nos vies? Une parole d'hier, une parole d'aujourd'hui, une parole qui nous invite au changement. La parole de Dieu dans nos vies, chers frères et sœurs, est une lumière, une boussole, un chemin de conversion. Une conversion qui n'est pas dans les grands mots, une conversion qui n'est pas dans les grands actes, une conversion qui peut se résumer ainsi: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Une parole simple, une parole humaine, une parole à la mesure de chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, Jésus lui-même prend le chemin de la conversion. Il quitte, il se retire, il change de direction. Il ne reste pas seulement avec les siens, il va dans des territoires païens. Chers frères et sœurs, voici le mouvement de la parole de Dieu. Un mouvement qui nous invite au mouvement, un mouvement qui nous invite au renouveau, un mouvement qui nous invite, chers frères et sœurs, à aller en périphérie. Se convertir, chers frères et sœurs, au-delà de tous les termes théologiques et philosophiques que nous connaissons, pour se convertir véritablement, c'est un passage radical du dehors au dedans, une descente au plus profond de soi pour découvrir la présence divine intérieure. Se convertir, chers frères et sœurs, c'est une activité de tous les jours. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un de prier pour ma conversion. Il m'a dit: mon père, vous êtes déjà converti. Chers frères et sœurs, la conversion, c'est tous les jours de notre vie. Chaque seconde, chaque minute, chaque instant, nous devons véritablement être appelés à la conversion.